Regardez-moi ces gens. Je vous dis que c'est la basse MRC qui a tué l'enfant dans le nozo. Vous me demandez les preuves? Peut-être vous ne me connaissez pas. Depuis des années, on m'accuse d'avoir envoyé les enfants à la mort dans le nozo. Oui, je l'ai fait. Mais ce sont les gens de la basse MRC qui ont ces enfants. Voici les faits. Face à cette guerre qui a privé des milliers d'enfants d'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai pris le risque d'aller là-bas œuvrer pour que ces enfants retournent à l'école. Là, nous sommes en botte et malgré la pluie, vous voyez que les enfants sont engagés. L'école va recommencer. Voilà. L'école va recommencer. Donc, voilà. Mon caméraman est tombé. L'école va recommencer. Voilà. Vous voyez que les enfants sont engagés. J'ai risqué ma vie durant le trajet. Vous avez entendu les coups de feu. C'était dans le village qu'on appelle Ma, pas loin d'un Koum. Et voilà, il y a eu quelques impacts de balles sur le camion. Mais vraiment, nous tous, nous allons bien. On s'est arrêté là, dans la ville de Koum pour voir le maire. Lui, c'est le maire de Koum. Apparemment, c'est comme ça ici tous les jours. C'est ça, mon frère. Oui. On souffre, ma population souffre. Oui. J'ai supplié les belligérants d'épargner les enfants dans cette guerre. Oui. En fait, il y a des grands, ça fait 3 ans qu'ils sont pas là à l'école. Oui. Ce qui fait que cette année, ils se retrouvent dans la même classe avec les jeunes. Vraiment, faisons tout malgré tout. Vraiment, quels que soient les différends qu'on a, réfléchissons pour ces enfants-ci là, pour qu'ils aillent à l'école. Ça fait mal aussi. Après ça, j'étais très fier de voir enfin les enfants repartir à l'école. Car eux aussi ont droit à l'éducation. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les gens de la basse MRC étaient en train de cotiser pour acheter les armes afin d'envoyer aux Ambazoniens. Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Ambazonie. Que chacun de nous dépose sa part. Que chacun de nous, que chaque personne qui est ici, cotise. Les enfants sont allés à l'école. Ils ont été assassinés froidement. Comme si c'était un péché pour un parent d'envoyer son enfant à l'école. Comme si ces enfants ne méritaient pas eux aussi d'avoir un bel avenir comme les leurs. Ils ont célébré les criminels. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Phil Marshall! Ils ont réussi à convaincre le peuple camerounais que Steve Fa est l'architecte de ce crime crapuleux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils disent m'avoir agressé à mort en Belgique. Mon engagement politique est né après cette agression, si vous voulez savoir. Et pour ceux qui pensent que je m'acharne sur le MRC, j'aimerais dire oui, c'est un acharnement. Et j'ai déjà été clair sur mon vote en 2025. Il y a quelque temps, moi je voyais 2 partis politiques sérieux, le MRC et le RDPC. Depuis que j'ai été agressé en Belgique, moi je ne vois plus que le RDPC. Donc moi, honnêtement, si je dois voter pour un parti politique cette année, honnêtement, moi je vais voter la tranquillité. Tel est mon choix et vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais vous devez le respecter. Vous allez le respecter. C'était ma dernière prise de parole pour vous donner un avant-goût de ce à quoi ressemblera 2025. Parce que mon challenge cette année sera de tout mettre en œuvre pour barrer la route à un parti de criminels. Nous sommes le 14 février et j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous dire que vous ne serez jamais l'amour de ma vie. À bientôt. Peuple Bamileke, peuple Beti Ekang, peuple Bassa, peuple Sawa, peuple de la forêt, peuple des montagnes, peuple du septentrion, peuple de l'eau. Où sont les Bakwiri? Où Saïda Pikin Banso Dende? Banso Ousa Unade? Bafout Pikin dem Ousa Unade? Adikol Una? Bakwiri Pikin dem Ousa Unade? Je vous appelle le peuple du Tika. Vous êtes où, Lembo? Vous êtes où? C'est le gendarme de la toile. Écoutez-moi très bien. Il n'existe aucun problème entre les peuples au Cameroun. Il n'existe aucun problème entre vous. Répétez après moi en commentaire et partagez-moi agressivement cette vidéo. Il n'existe aucun problème entre les peuples au Cameroun. Votre seul problème qui est aussi le nôtre, c'est cela. Ce sont eux le problème. Ceux-là. Et ils sont constitués de presque toutes les ethnies du Cameroun. Ils forment un petit groupe là-bas en haut. Et c'est eux le problème depuis des années, depuis des décennies dans notre pays.
Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. C'est exactement ce qu'ils sont en train de vouloir organiser pour fuir la présentation de leur bilan. Ils veulent qu'il y ait un bain de sang au Cameroun, mais ça n'arrivera pas. Il y a des brebis galeuses. Il y a des radicalistes chez les Bamileke. Il y a des radicalistes chez les Beti, chez les Sawa. Il y a des radicalistes anglophones. Il y a des radicalistes nordistes. Il y a des radicalistes chez tout le monde. Mais le Camerounais dans sa globalité, je parle ici du Camerounais exemplaire, c'est quelqu'un de courageux, de travailleur et surtout de très patient. On peut berner le Camerounais même pendant 50 ans. Mais le jour où le Camerounais décide de se lever, le jour où le Camerounais décide qu'il y en a marre, qu'à partir d'aujourd'hui, ça prend fin, sachez que ça va prendre fin. Ne tombez pas dans ce piège, mes chers compatriotes, mes chers frères. C'est le gendarme de la toile qui vous parle. Partagez-moi cette vidéo à tous vos cadets, à tous vos aînés et à tous nos anciens parents qui ont encore la mauvaise éducation qu'ils inculquent à nos frères. Qu'au Cameroun, il n'existe pas de problème entre tribus. Le problème, c'est entre les en haut d'en haut et les en bas d'en bas. N'oubliez surtout pas que lorsque vous empruntez une route avec des nids d'Autriche du Cameroun et que votre bus de 70 places entre en collision face à face avec un gros porteur semi-remorque parce que votre bus avait tenté d'esquiver un trou sur nos différents axes lourds, lorsque la télévision vient compter les morts, la mort ne choisit pas ta tribu. N'oubliez jamais que dans vos différents quartiers respectifs du Cameroun, lorsque Eneyo, lui et son grand frère direct Atrel, sans oublier leur tante consanguine, qu'on appelle Sonatrel, quand ils ont décidé de comploter pour nous faire évader la lumière et nous plonger dans l'obscurité totale, ils ne choisissent pas des tribus avant de vous couper la lumière. Lorsque notre grand Minti, qu'on appelle Kamwata, décide de balancer dans sa tuyauterie son eau marronnée, lorsque cette eau marronnée de Kamwata, cette eau remplie de dysenterie, de choléra, de mal de ventre, une eau remplie d'odeur, une eau pestiférante, décide de naviguer la tuyauterie rouillée, installée depuis les années 60, décide d'entrer dans notre maison, elle ne choisit pas une maison de Bamileke au détriment d'une maison de Beti ou une maison de Sawa au détriment d'une maison Bassa ou encore moins une maison d'Embo au détriment d'une maison des Tupuri. D'ailleurs, chez eux dans le septentrion à Maroua, ils n'ont même pas déjà les tuyaux. Ils n'en ont même pas une tuyauterie installée. Donc n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous arrivez dans un hôpital pour accoucher, pour donner la vie, ce qui est une bénédiction, vous augmentez la population du Cameroun, la ressource humaine. Et qu'il arrive que par accident, l'enfant décide de ne pas sortir parce que vous avez un petit bassin, sachez que lorsqu'on vous facture la césarienne à 400 000, on ne demande pas si tu es Bamileke, si ton père vend les porcs au marché, ou si tu es Betty et que ta grand-mère vend les terrains à Konolinga. Tu vas seulement payer les 400 000 et si tu n'as pas ça, tu vas seulement quench. Et si on décide même de s'occuper de toi, ton enfant arrive au monde, sache que dans cette grande hôpital où il y a les policiers qui gardent toute une sécurité, ton enfant là on peut voler. Si on ne vole même pas ton enfant, toi-même, on va te garder là-bas comme prisonnier pendant des semaines jusqu'à ce que des influenceurs ou un bon samaritain décident de payer ta facture. Et c'est là, ils s'en fichent éperdument de savoir si tu es Bamileke ou si tu es Beti, Mbo, Pygmé, Bassa, Tupuri, Bakwiri ou Bansa. N'oubliez pas ça. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas ça. N'oubliez jamais ça. Lorsque une catastrophe naturelle décide de frapper Mbankolo et qu'il y a un monsieur là-bas en haut qui a décidé de bloquer une eau coulante pour la retenir sur place et former un lac afin d'élever ses poissons et qu'un de ces quatre dans la nuit, ce lac décide de s'effondrer. Quand l'eau là commence à descendre sur la colline de Mbankolo, quand ça commence à raser les maisons et quand ça commence à raser les vies, ça ne cherche pas à identifier, est-ce que je vais esquiver la maison de ce Bamileke pour aller prendre plutôt la vie du Bamen Dassi parce que d'abord même, il fait quoi ici à Yaoundé? Il faut qu'il aille même rester dans le nord-ouest. Il fait quoi ici? Lola ne décide pas de prendre un gars Sawa ou un gars Bakweri ou encore moins un gars nordiste. Quand Lola descend, tout ce qu'il trouve sur son chemin, il rase. Il rase. Il rase. Lorsque vous empruntez un bus et que ça passe par la falaise de Tchang,
Lorsque l'éboulement là décide qu'aujourd'hui, si je vais engloutir même 60 personnes, on s'en fout de savoir qui est dans le bus. Si tu crois en Dieu, si tu crois au clan, ou si tu crois à la forêt ou à l'eau. On s'en fout de savoir si tu es Mami Wata ou si tu es Papa Nankwa. Ça te prend et ça part avec toi. Vous n'avez pas mis fin. Vous n'avez pas mis. Lorsque vous empruntez le train des Zeka, après l'effondrement de la buse en Mantom, et que le directeur de Camrail décide d'augmenter beaucoup plus de wagons que prévu sans vous en informer, connaissant très bien le risque qu'il prend, arrivé à Ezeka, ce qui arrive là-bas vous engage. On s'en fout de vous. Que vous soyez des Zekao, que vous soyez de Putambeleo, que vous soyez de Yokadumao, que vous soyez de Mbundao, de Tchango, de Souzao, que vous soyez d'Ankono Lingao, on s'en fout. Il déraille et il commence à basculer, à tourner les Saito, en avant et en arrière, les Péroulés, les Msaingata. Après, tu entends seulement les riverains qui sortent avec les commentaires. J'ai seulement entendu un bruit. Après, j'ai vu comment le truc a tourné. Ça a tourné 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça a atterri dans la vallée. Bim. On a commencé à monter avec les cadavres. Hey, il y a certains cadavres qu'on ne retrouve pas, s'enterrer dans la boue, dans la vallée. Parmi les cadavres là, il y en a ceux des Bamileke, ceux des Beti, ceux des Manguissa, ceux des Mbo, des Pygmées, ceux des Sawa, des Bassa, des Tupuri, ceux des Bansa, des Bakuri, ceux de Bafout, ceux de Mankon, ceux de Batibe, de Bambili. Il y en a ceux du Tikar. Est-ce qu'un seul jour dans ce pays a-t-on organisé un deuil national, une commémoration nationale pour rendre hommage à tous ces cadavres qui sont tombés, que ce soit dans les catastrophes naturelles ou bien des guerres causées? On a connu des cadavres dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a connu des cadavres dans la guerre avec Boko Haram. On a connu énormément de cadavres lors de la catastrophe des Zeka. On a connu des cadavres en Bangapongo. On a connu des cadavres lors de l'effondrement à Damas. On a connu des cadavres lors de l'effondrement en Bankolo. On a connu des cadavres en Gouache. On a connu des cadavres en Gabou. On a connu des cadavres à la falaise de Tchang. On a connu des cadavres presque partout sur l'étendue du territoire national. Je n'ai pas envie de parler des différents accidents que nos axes lourds ont déjà orchestrés et engloutis, tellement de ressources humaines, tellement de jeunes dans ce pays. Sachez alors que les esprits de tous les enfants qui sont morts à Kumba, assassinés, les esprits des enfants qui sont morts en Gabou, dans la région anglophone, tous les esprits des jeunes qui sont partis lors de la catastrophe naturelle des Zeka, lors de l'enterrement en Gouache, lors de l'enterrement de Mbankolo, lors de l'enterrement de Damas, lors de l'enterrement de la falaise, lors de l'accident de la falaise, où un camion transportant du mauvais carburant a calciné, brûlé les gens dans un bus de 70 places. Sachez que l'esprit de tous ces jeunes Camerounais, tous ces enfants, toutes ces femmes qui ont été violées dans le nord-ouest, tous ces gens qui ont subi des injustices, qui ont été assassinés parce qu'ils avaient pris position pour un X ou pour un Y, leurs âmes sont en train de planer dans l'atmosphère du Cameroun et c'est ça qui empêche le développement du pays. Et au lieu de pleurer vos deuils pour chasser la malchance sur le pays, vous êtes en train de vous détruire dans les réseaux sociaux. Vous êtes en train de vous laisser manipuler par des petites vermines, des petites influenceurs de rien du tout, des petits créateurs de contenu de rien du tout, des petits corrompus de rien du tout, des petits jouisseurs de rien du tout. J'aurais souhaité que vous partagiez cette vidéo comme vous partagez habituellement les vidéos à caractère buzz de Ina et de Woga, les vidéos à caractère buzz de Lady Ponce et de son ex-mari, les vidéos à caractère buzz comme les conneries que vous passez le temps à partager dans les réseaux sociaux. Il n'y en a pas beaucoup comme le gendarme de la toile que je suis. Je suis vraiment frustré de savoir qu'il n'y en a même pas 10 comme moi dans ce pays. Et que vous suivez et donnez de la puissance à toutes ces cochonneries que je vois dans les réseaux sociaux depuis des mois. C'est malheureux pour vous, mais le conseil que je vous donne, c'est de rester focus et de rester concentré. Analysez tous les contenus qui sont publiés dans les réseaux sociaux au moins 3 fois parce qu'il y aura beaucoup de manipulations dans l'air. Pour sortir complètement et définitivement de cette vidéo, j'appelle ici à la jurjote des membres du gouvernement. À vous nos pères, certains qui sont nos grands-pères, ne laissez pas le Cameroun se détruire. Vous avez fait ce que vous avez pu faire et vous pouvez vous arrêter à ce niveau et laisser les autres continuer. Restez en arrière-plan, donnez des conseils à ceux-là. Orientez-les vers un chemin prospère. Ne laissez pas ce pays plonger dans un bain de sang tout simplement parce que vous fuyez cette responsabilité qui est de donner un bilan au peuple camerounais.
sanctionner les tribalistes dans les réseaux sociaux. Ils sont connus de tous, ils sont sur TikTok, ils sont identifiables. Interpol existe. N'extradiez pas seulement les activistes politiques, mais extradiez aussi tous ceux qui contribuent à faire la propagande de la haine tribale dans notre espace, dans notre pays, dans notre spiritualité, dans notre tout petit Cameroun que nous adorons tous. Parce que la vérité, c'est que au moins 95% des Camerounais aiment ce pays. Peu importe leurs appartenances ethniques, culturelles, sexuelles, politiques ou religieuses. Nous aimons ce pays. Et nous voulons le bien du Cameroun. C'était le gendarme de la toile Miraldor, Sidor, Diaplador, le Pinador, le Kenge Boy, Mabongo, 2 pieds gauche. Au revoir.